Ah, ah, ah. Qu'est-ce qu'il y a, Sophia? J'ai mal. Si vous aussi vous avez des douleurs de dos quand vous faites certaines séances de sport comme du squat ou du soulevé de terre et que vraiment vous êtes dans la même difficulté que Sophia, cette vidéo est faite pour vous. Globalement, on va vous expliquer pourquoi lorsque vous faites certains exercices qui ont plutôt pour but de développer vos fessiers, et ben vous allez avoir des compensations et des douleurs qui peuvent apparaître pendant la séance ou même après la séance. Mais avant ça, on va essayer de rappeler un petit peu comment fonctionne votre dos et vos hanches parce que c'est un peu le thème de cette vidéo. Donc vous avez ici le fémur avec ensuite l'os du bassin, l'os iliaque. Vous avez derrière à côté le sacrum et le tout, on vous les a pas dessinés, il n'y a plus de peinture, mais sont ensuite reliés directement à vos différentes vertèbres lombaires. Quand on fait des exercices comme là du soulevé de terre, du squat, des hip thrusts, des pompes fessiers, l'idée en général, c'est d'avoir un travail plutôt du muscle grand fessier. Le muscle grand fessier, quelle est son action? C'est de faire une extension au niveau de la hanche. Exactement. Et on va voir dans cette vidéo pourquoi dans certains cas, faire ces extensions de hanche vont vous recréer des douleurs parce qu'il peut y avoir plusieurs causes. Le premier point, ça va être plutôt votre mobilité. Est-ce que oui ou non, vous avez une bonne extension de hanche? Pourquoi est-ce que c'est important? Quand vous faites un mouvement, c'est toujours entre du coup l'os du fémur qu'on a vu et le bassin et derrière les lombaires. En théorie, vous êtes censé avoir, je crois que c'est environ 10 degrés ou un petit peu plus, mettez-moi dans les commentaires si vous avez l'info exacte, mais vous avez une petite extension de hanche. On a tous une très bonne flexion de hanche, mais avec le temps, vu qu'on passe tous beaucoup trop de temps en position assise et qu'on n'a plus l'habitude d'explorer cette extension de hanche, on va la perdre. Et pourquoi est-ce que c'est grave? Parce que toute l'amplitude de hanche que vous n'aurez pas, c'est-à-dire le fait que votre fémur ne puisse plus reculer par rapport à votre bassin, vous allez devoir la trouver ailleurs. Et où est-ce qu'on va la trouver? Dans les lombaires. Exactement. L'amplitude que vous n'aurez plus dans la hanche, vous allez devoir les mettre dans vos lombaires. Et quand vous allez vouloir pousser un petit peu plus loin pour contracter le grand fessier, vous allez augmenter en fait les contraintes de cisaillement au niveau du bas du dos. En théorie, ces contraintes, elles sont pas mauvaises en soi. On peut faire de l'extension lombaire sans se bloquer le dos tous les 4 matins. Mais lorsqu'on va le faire de manière répétée, avec de la charge et avec beaucoup plus d'amplitude, parce que globalement, si vous deviez bouger à 40 degrés, en mettre 10 ici et 30 ici, et bien là, vous allez mettre les 40 là. Et c'est pour ça que vous allez avoir des douleurs. Salut à tous, c'est à nouveau Aymeric. En regardant les rushs de la vidéo, je me suis rendu compte que mon explication, elle n'était pas aussi claire que ce que j'aurais aimé. Alors je vous la retente et on va vous mettre juste là un schéma pour encore mieux expliquer. Pour faire très simple, quand vous faites un mouvement, que ce soit remonter sur un soulevé de terre, un mouvement de hip thrust ou même un mouvement de kickback, vous allez avoir une extension qui va être réalisée. Celle-là, elle est normale et naturelle. Le problème, c'est que si vous avez besoin de 40 degrés d'extension par exemple, et ben elle va se répartir là où la mobilité est disponible. Si par exemple vous avez une bonne mobilité de hanche, et ben vous allez peut-être avoir 20 degrés qui vont avoir dans le lieu dans la hanche et 20 degrés dans les lombaires. Bon, je dis n'importe quoi en termes de valeur, mais vous comprenez. Par contre, si vous avez une hanche très raide, ou alors si vous n'avez pas un bon schéma moteur et que vous avez une hanche que vous n'arrivez pas à utiliser, ou même certains muscles qui ne sont pas assez développés, au lieu de répartir 40 degrés, 20 degrés dans la hanche, 20 degrés dans les lombaires, vous allez peut-être utiliser que 5 ou 10 degrés dans l'articulation de la hanche et vous allez donc entraîner 30 à 35 degrés dans vos lombaires. Est-ce que l'extension elle est mauvaise? Non, mais le problème c'est que 1, on n'y est pas habitué et 2, on y est encore moins habitué avec de la charge. Donc 1, faites de l'extension régulièrement, mais 2, prenez soin de vos hanches. Allez, je vous laisse pour la suite de la vidéo. En théorie, le reste vous devriez comprendre, je serai un peu meilleur dans mon élocution. Je parle toujours aussi vite. Et d'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite, si vous êtes dans cette situation ou si vous voulez le tester, un exercice très simple à faire pour augmenter votre extension au niveau de la hanche. Pour améliorer votre extension, c'est très simple, vous allez faire un étirement qui ressemble à l'étirement du psoas. Vous allez venir vous mettre en fente, vous allez venir ici essayer d'avancer votre bassin, mais sans creuser le bas du dos. Donc, remonte un petit peu, vous allez essayer de garder exactement cette rétroversion, et tout en gardant cette rétroversion, vous allez essayer de venir avancer. Ce que je ne veux pas, c'est que vous creusiez le bas du dos et que vous alliez chercher très très loin. Parce que ça, c'est déjà le mouvement dans lequel vous êtes trop à l'aise et qui peut vous créer des douleurs. Donc gardez cette rétroversion de bassin, serrez les fessiers à fond, essayez de venir avancer. Vous allez sentir en théorie une douleur plutôt sur l'avant ou en tout cas un étirement. Ce sera soit votre psoas, soit l'articulation de la hanche, mais en tous les cas, ça vous fera du bien. Il y a aussi autre chose qui peut expliquer que vous ayez des douleurs de dos, mis à part ce tapis immonde. Non, j'ai pas d'amis. Ça va être la réalisation de vos exercices. On va le voir ensemble sur un exercice comme par exemple le deadlift. Lorsque vous faites un deadlift, vous allez venir descendre et lorsque vous allez remonter, on va des fois avoir des personnes qui vont avoir tendance à trop creuser le bas du dos et aller chercher à nouveau une hyper extension. Ça peut avoir deux effets négatifs. Déjà, quand vous faites ça, vous le faites avec du poids dans la main. Donc vous allez venir mettre en charge poids du corps plus le poids de votre barre, deux mouvements d'extension sur un tissu, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, qui n'en a pas toujours l'habitude parce que nos patients et nos clients sportifs passent trop de temps en position assise.
Exactement. Alors nous on a la chance qu'on est souvent debout, mais malheureusement beaucoup de gens sont trop assis, donc leur dos n'a plus l'habitude de faire de l'extension et ils se retrouvent à aller faire un peu de sport quand ils ont le temps, à être en extension, full poids du corps, full charge et ils ont des douleurs. Donc ça c'est le premier point qui est plutôt technique. Lorsque vous venez remonter complètement, retrouvez une position neutre, mais n'allez pas chercher cette hyper extension. Une autre façon de faire qui va vous permettre de ne pas avoir cette hyper extension, mais qui en plus va vous aider dans votre idée de développer vos fessiers. Ça va être d'être, lorsque vous êtes en haut du mouvement, de serrer les fessiers à fond. Oh, wow, là, j'aurais pas aimé. Lorsque vous venez serrer vos fessiers à fond, qu'est-ce qu'elle fait Sophia à ce niveau-là? Vas-y, engage au maximum. Elle vient faire une rétroversion au niveau de son bassin. Relâche et resserre. Et le fait de venir serrer vos fessiers de manière volontaire et un petit peu exagérée à la fin de vos mouvements, comme lorsque vous remontez du squat ou que vous remontez de votre soulevé de terre, premièrement, vous avez un meilleur engagement musculaire et deuxièmement, ça va vous permettre de protéger un minimum votre dos et éviter de partir à nouveau en hyper-extension avec la charge. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations sur un petit peu comment développer vos fessiers, etc. Pour préparer cette vidéo et les autres que vous aurez en body painting avec Sophia en t-shirt noir, j'ai utilisé un bouquin de Force Trainer que je vous recommande fortement, qui est une bible pour développer les fessiers. Donc si ça vous intéresse, je suis pas partenaire, mais franchement allez le lire, il est assez intéressant et il fait 600 pages. Mais tous ces points dont on vient de parler, malheureusement, ils vont demander un prérequis. Est-ce que tu sais le prérequis dont je parle tout le temps quand on parle du dos? Pas révisé. Si je te dis ça. Anti-rétroversion. Exactement. Pourquoi? Parce que quand Sophia, t'es venue serrer tes fessiers, toi, t'es sportif, tu connais bien ton corps, t'as un bon schéma moteur. Automatiquement, t'es venu me faire cette rétroversion de bassin. Mais si tes clients ou moi, mes patients en cabinet, ne sont pas capables spontanément de venir passer de l'un à l'autre et de venir isoler cette anti-rétroversion de bassin, en fait, le dos va bouger comme il peut. Donc ça, je vous invite vraiment à essayer à la maison. Est-ce que oui ou non, tends les bras devant toi, vous êtes capable vous-même, spontanément, de venir faire cette rétroversion, anti-version de bassin. Et vous voyez, quand Sophia le fait, elle le fait très bien. Le mouvement n'a lieu qu'au niveau des hanches. Elle n'est pas en train de me faire, je me penche en avant, je me penche en arrière. Donc si vous n'êtes pas capable de le faire, ça peut aussi être l'une des raisons qui explique que vous ayez des douleurs de dos quand vous faites du squat ou quand vous faites des mouvements comme le soulevé de terre, parce que vous n'aurez pas cette capacité à venir positionner correctement votre dos. Une autre façon de faire, ça va être de travailler pour un mouvement comme le soulevé de terre avec un bâton dans le dos pour faire ce qu'on appelle les 3 points de contact. Vous allez avoir un point de contact au niveau de la tête, un point de contact au niveau du dos et un point de contact au niveau du bassin et du fessier. Vous allez un petit peu plier vos genoux, mais quand vous descendez, vous allez vraiment essayer de garder en permanence ces 3 appuis-là et vous allez ensuite remonter. L'idée, ça va être de vous apprendre à ne pas être complètement dos arrondi, ne pas être complètement dos trop creusé, parce que si vous êtes trop dos creusé, vous allez perdre le contact exactement à ce niveau-là. Et donc, en le faisant de cette manière-là, ce sera une très bonne façon pour vous d'appréhender ce type de mouvement. Évidemment, si vous avez des douleurs de dos, je ne peux que vous inviter à consulter un spécialiste, parce qu'il peut y avoir un problème au niveau du disque intervertébral, un problème au niveau des ligaments, une mauvaise activation musculaire au niveau du transverse. Mais en tout cas, sachez qu'il y a aussi des exercices très simples. Travailler cette extension de hanche que tout le monde a perdu, maîtriser cette anti-rétroversion de bassin et réaliser correctement vos exercices pour avoir un mouvement qui n'a lieu que dans votre hanche et pas dans vos lombaires, et ce sera excellent pour votre dos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un gros pouce bleu. Si vous avez des questions, vous me mettez comme d'hab dans les commentaires. Et puis, qu'est-ce qu'on fait en dernier? On like. Non, on s'abonne, on s'abonne. Et abonnez-vous. Allez, à plus.